Bonjour, pour savoir qui je suis, je vous invite à regarder ma page Facebook, Audrey Naturopathie. Vous y trouverez l'adresse Gmail pour me contacter si vous souhaitez me poser des questions, ou bien vous pouvez laisser un message directement sur ma page. Alors, j'ai décidé de faire une première vidéo pour répondre aux interrogations que pas mal de personnes se posent, mais n'osent pas forcément poser aux autres ou à leur médecin, sur le lien qui existe entre maladie, donc troubles physiques, et les émotions, liens émotionnels. Notre corps est en effet comme une carte en fait routière, hein, de nos différents troubles émotionnels. Et troubles qui sont généralement refoulés parce que c'est trop désagréable pour la plupart d'entre nous d'aller soulever un petit peu, comme on dit, ce qu'il y a sous le tapis, et de faire face à ces émotions. Donc ces émotions, comme elles ne peuvent pas disparaître par miracle, hein, elles ne peuvent pas être dissoutes, le corps va les somatiser, va les exprimer physiquement, les extérioriser. Et c'est ce qui va laisser donc la porte ouverte aux maladies, à tous les troubles en fait physiques. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement aux dents. C'est les dents et la bouche, hein, c'est une zone assez particulière. Puisque déjà elle est touchée par un mal physique que peu d'entre nous peuvent éviter, qui est la carie. Je pense que tout le monde a connu peut-être au moins une fois dans sa vie une carie. Alors vous allez me dire, la carie, elle est généralement déclenchée par l'excès de sucre, enfin du moins par l'alimentation. Et ajouter éventuellement à une mauvaise hygiène dentaire quand on ne se lave pas les dents ou mal. Et on va en parler plus tard dans cette vidéo, c'est aussi un des aspects qu'on va aborder. Donc contrairement en fait à la croyance populaire répandue, le sucre qui se dégrade en acide par les bactéries naturellement présentes dans la bouche n'est pas l'unique responsable des caries. Et non, on sait aujourd'hui en fait qu'il existe plusieurs facteurs déclenchants qui sont assez complexes. En naturopathie, quand un patient souffre de caries récidivante, on parle vraiment d'une pathologie qui est récurrente. Donc des caries récidivantes, un émail qui est fragilisé, qui est sensible au chaud et au froid constamment, qui a tendance même à s'effriter, avec des gencives qui sont souvent inflammées. Là, on a tendance à pencher pour un signe fort de déminéralisation de l'organisme. Alors la déminéralisation, c'est la perte justement de minéraux à cause du corps qui est devenu trop acide. Son pH est devenu trop acide, donc pour rééquilibrer, le corps va aller puiser les minéraux dont il a besoin pour donc rééquilibrer ce pH. Il va aller les puiser dans plusieurs tissus et notamment les dents. C'est ce qui va créer l'enchaînement de caries, puisque le corps va sans arrêt puiser dans les dents pour rééquilibrer le pH et donc va fragiliser l'émail. Donc l'émail va être plus sensible aux bactéries, etc., etc. Alors pourquoi le corps il est devenu trop acide? Pourquoi est-ce qu'on a un pH trop acide et qui entraîne sans arrêt un rééquilibrage de la part du corps et donc une fatigue hein, de la machine en général? Alors certes, une alimentation déséquilibrée, acidifiante, on en parlera dans une autre vidéo,
ça entraîne effectivement un déséquilibre du pH, mais on le sait désormais, le stress déséquilibre le pH du corps. Le stress acidifie le corps. Et le stress, c'est quoi? C'est une émotion. C'est une émotion qui, par des mécanismes complexes, en fait chimiques, va donc déséquilibrer le corps et laisser la porte ouverte aux maladies et donc aux caries. Donc caries et stress sont étroitement liés. Ça veut dire que symptômes physiques et émotions sont étroitement liés. Ça, c'est l'exemple de surface. On va aller beaucoup plus loin et vous allez voir qu'on va découvrir des choses qui sont surprenantes et vraiment intéressantes pour mieux se connaître. Alors, il y a donc un lien entre émotion et maladie de la bouche, carie. Ces 2 dernières années, je me suis beaucoup documentée sur ce sujet, lien entre émotion et troubles physiques, et notamment lien entre émotion et maladie de la bouche, des dents. Parce que c'est quelque chose qu'on n'évoque pas forcément et qu'on ne sait pas forcément. Hein, on s'arrête souvent au stade de la carie, de l'alimentation, du soin chez le dentiste, et on ne va pas plus loin. Et pourtant, il y a plein de choses à découvrir derrière. Donc je me suis beaucoup documentée et dans cette vidéo vous allez voir que je vais faire une synthèse de tout ce que j'ai pu apprendre au niveau de la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, mes propres expériences, mes propres conclusions et les écrits aussi d'Estelle Verreck, V-E-R-2-E-C-K. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai des liens pour aller consulter ses écrits. Elle est chirurgienne dentiste et psychanalyste de la dentition. Donc elle aussi, elle a creusé le sujet à la roulette. Et elle a plusieurs théories très intéressantes qui, au final, recoupent un peu les miennes. Alors voilà ce que je peux en dire de tout ça, de mes conclusions en fait sur le sujet. Qui vont plus loin que le stress et les caries. Donc la bouche, dans beaucoup de médecines alternatives, elle est considérée comme la porte de la vie. Elle est liée aux premières expériences de la vie, donc par le nourrisson, ça passe par l'allaitement, par l'expérimentation du monde extérieur, par la mastication, la succion. Vous savez, les bébés qui ramassent tout ce qui traîne, qui goûtent à tout. Parfois c'est bon et parfois ça l'est beaucoup moins. On est surpris de ce qui mâchouille. Donc ça passe par la bouche. Et puis les premières souffrances aussi avec la percée des dents. Donc la bouche, c'est une zone sensorielle qui est dès le départ la plus développée à la naissance. C'est donc une zone émotionnelle forte, c'est même la première, on pourrait dire, pour commencer dans la vie. Donc du point de vue psychologique, la bouche, elle participe dès le départ, si elle est liée aux émotions et aux sens, elle participe dès le départ à la construction de notre personnalité. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut le suivre avec le cycle des dents en général. Les dents de lait, on les a tout au complet à l'âge de 3 ans. Et à l'âge de 3 ans, c'est quoi? C'est la première phase de conscience du jeu individuel par rapport à la mère. C'est la séparation avec la mère, c'est l'autonomie, c'est l'individualité. Puis elle tombe et on a les dents définitives au complet à l'âge de 10 ans. Et à l'âge de 10 ans approximativement, c'est quoi? C'est la deuxième phase de conscience du jeu en fait par rapport aux autres, par rapport à la société, son individualité par rapport au monde extérieur.
Donc les dents sont définitives, elles sont solides, elles sont prêtes à mordre hein, dans la vie d'adolescent. Et puis on a le dernier cycle qui est le cycle des dents de sagesse avec un nom très symbolique dont la poussée est aléatoire hein, à partir de 30 ans jusqu'à 50 ans, hein, 55 ans, même au-delà. Donc en théorie, elles sont là pour remplacer celles qui ont été perdues durant l'âge adulte. Et ce n'est pas un hasard si elles s'apparentent, enfin elles sont massives comme des molaires. Hein, on aurait pu avoir des canines comme dents de sagesse, on aurait pu avoir des prémolaires, mais non, on a des molaires. Elles sont solides, mais elles sont aussi la symbolique d'autre chose qu'on évoquera tout à l'heure en parlant des molaires. Les dents de sagesse, c'est quoi? C'est un nouveau repère, elles sont issues de la maturité de l'expérience, c'est les dents qui poussent plus tard à l'âge adulte pour remplacer donc celles qu'on a perdues. Alors, en grandissant, on développe donc, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, un rapport étroit et assez particulier avec sa bouche. Avec sa bouche et surtout ce qui se cache à l'intérieur, donc les dents. C'est d'ailleurs là que la génétique a ses limites, puisque on peut à la rigueur hériter d'un patrimoine dentaire minimum de la part de ses parents ou de ses grands-parents, la forme des dents, par exemple. Ça arrive hein, qu'on ait la forme des dents exacte de l'un de ses deux parents. Mais l'héritage, on va dire, s'arrête là. Tout le reste, c'est issu de notre propre parcours. Notre parcours médical, certes, hein, si par exemple très jeune on a pris des antibiotiques, on sait que les antibiotiques ont un impact sur la dentition, sur l'émail, sur la coloration de l'émail. Donc déjà, ça en dit long dans votre parcours, hein, si dès le départ, vous avez dû prendre des antibiotiques. Mais ça en dit long surtout sur le parcours émotionnel. Hein. Comment nous gérons nos émotions depuis notre enfance? C'est tout simplement nos dents qui nous le disent. Parce que effectivement, les dents sont le reflet de choses beaucoup plus profondes qu'on ne le pense. C'est là que le mystère du fameux problème du brossage de dents, qui est inexistant chez les adolescents et aussi chez certains adultes, hein, ce fameux problème d'hygiène dentaire que on va dire beaucoup d'adolescents, surtout chez les garçons, moins chez les filles, mais que beaucoup d'adolescents ont connu. Et que certains à l'âge adulte continuent de poursuivre malgré eux. C'est pas forcément quelque chose qu'ils contrôlent ou qu'ils apprécient, parfois même ils en souffrent, hein. Mais c'est quelque chose de tabou qui existe et qui a la même source, la même cause, la même origine que la phobie du dentiste. Effectivement, les deux sont liés et on va voir pourquoi. Alors, la bouche, elle renferme symboliquement ce qu'on appelle les peurs primales. Primales qui remontent donc à l'enfance, voire même à la petite enfance. Ces peurs qui sont liées à la construction de son identité, à la construction de sa personnalité, de la façon dont on ressent sa place dans la parenté, dans la fratrie, si on a des frères et sœurs, la façon dont on se situe par rapport à ses parents et par rapport à la société en général en grandissant. Donc, ouvrir la bouche pour se brosser les dents, ou pire, pour se les faire tripoter par quelqu'un d'extérieur, comme le dentiste, c'est perçu comme une violation extrêmement désagréable de ce que le corps et donc la bouche
tente de contenir, de refouler au niveau émotionnel profond. La fameuse image du tapis qu'on ne veut pas soulever, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la question toute simple à se poser, pour ceux qui sont confrontés à ce problème d'hygiène dentaire, et qui est un réel problème, donc pour eux, hein, qui peut même les handicaper dans la vie. Donc ceux qui sont confrontés à cette corvée qui leur semble souvent insurmontable, analysez votre humeur dans les périodes où vous fuyez la brosse à dents. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes particulièrement tracassé par un souci qui revient, un souci d'ordre financier, familial, amoureux, etc. C'est peut-être donc le signe justement d'émotions qui sont vraiment refoulées au plus profond de vous, qui ressurgissent à travers ce souci que vous rencontrez dans votre vie à un instant précis. Et donc, ouvrir la bouche, se brosser les dents, c'est symboliquement remettre le nez là-dedans et faire face à tout ça. Et donc, on peut éprouver une certaine flemme en fait, hein. Ça se traduit par c'est pas de la peur directement de se brosser les dents, c'est la flemme parce qu'on est fatigué, etc. Mais surtout parce qu'on est tracassé par ces émotions vraiment profondes, hein. On parle d'un mal-être, d'un mal de vivre qui est profond. Et inversement, quand tout va bien, dans les moments où tout va bien, vous vous sentez au top, vous venez de faire une rencontre amoureuse, vous venez de décrocher un job, vous allez voyager, partir au soleil, etc. Est-ce que vous avez tendance à trouver davantage de courage de vous laver les dents? Est-ce que vous êtes beaucoup plus dans le miroir en train de regarder vos dents? Est-ce que vous envisagez même d'aller faire une visite chez le dentiste alors que vous ne l'avez pas fait depuis plusieurs années pour certains d'entre vous? Donc c'est intéressant à s'interroger, à se questionner là-dessus. Et d'ailleurs, l'extrême est aussi valable. Les gens qui ont une hygiène dentaire à l'extrême, qui se brossent les dents 5 fois par jour, qui sont toujours avec le fil dentaire, là aussi, c'est le reflet d'un problème de gestion de ces émotions profondes. Les dents étant le portail vers l'extérieur, le portail de ce qu'on a au plus profond de nous par rapport à l'extérieur, l'image qu'on a de nous aussi par rapport à l'extérieur. On voit qu'il y a un lien évident avec des émotions là-dessus mal gérées qu'il faudrait effectivement aller soulever dessous le tapis pour essayer de retrouver un petit peu le facteur déclenchant et de solutionner le problème définitivement. Alors, les dents sont donc en général reliées à la confiance en soi, au sentiment de sécurité intérieure et donc, comme je l'ai dit, à l'expression de soi en société, l'image qu'on renvoie. C'est d'ailleurs pour ça aussi que le lien est clairement établi avec les personnes qui ont du mal avec leur sourire, qui sont mal à l'aise avec leur sourire, ou qui marmonnent, qui n'articulent pas bien, qui justement mâchent les mots. Donc encore une fois, une référence à la bouche et à la dentition. Donc tout ça, ça donne à réfléchir et ça nous amène à des constats encore plus intéressants. Si l'on revient aux symptômes physiques de base évoqués tout à l'heure, la carie. On se rend compte que la carie, elle peut être considérée comme une maladie psychosomatique, c'est-à-dire que je somatise les troubles émotionnels non résolus. Et la carie peut être considérée donc comme le reflet direct de nos états d'âme et de nos difficultés dans la vie, nos difficultés existentielles.
D'ailleurs, Estelle Vérec, dont je vous parlais tout à l'heure, elle a cette petite phrase qui résume tout, je trouve. La carie cache un petit drame, en fait, un petit drame émotionnel. Hein. Derrière la simple carie, il y a un petit drame émotionnel qui pourrait se résumer par une phrase, la phrase du mental, qui dirait « Je refuse de mordre, de me défendre, de me manifester par la parole, de m'exprimer, de sortir par des mots ce que j'ai à l'intérieur de moi, de croquer la vie à pleines dents, parce que justement je n'ose pas sortir ce que j'ai au fond de moi, et donc je n'ose pas profiter de la vie, je n'arrive pas plutôt à profiter de la vie. Donc on comprend désormais que la carie, c'est la maladie du non-dit, justement. Et tout ça, c'est là aussi symbolique. Et c'est pas un hasard. Quand on retient ces mots, quand on n'ose pas, ou quand on n'arrive pas à s'exprimer sur un mal-être intérieur, quand on retient ces mots, eux, ils vont se transformer physiquement en petites bactéries qui vont grignoter l'émail des dents. C'est quelque part la carie qui traduit le désir inconscient de vouloir disparaître, de se dissoudre, de vouloir faire disparaître son problème sans y faire face. Hein. Je ne veux pas faire face à ce problème émotionnel, je veux qu'il disparaisse de lui-même, sauf qu'il fera le contraire, il va s'imprimer dans le corps sous forme de carie. Il y aura d'autres, enfin il y a d'autres aussi symptômes, hein, mais aujourd'hui on parle des dents et de la carie. Alors, si on creuse le sujet à la roulette, on peut faire des constats encore plus surprenants, et là c'est encore plus intéressant, car la dent atteinte indique quelle facette en fait de la personnalité est refoulée. On sait que chaque dent, ou chaque famille de dents, est liée à un type d'émotion précis, à un type de trait de personnalité avec lequel on a du mal à gérer les manifestations au quotidien. Alors, c'est parti. Les incisives, vous savez, les dents de devant, en haut et en bas. Les incisives, les dents de devant, sont rarement cariées en premier. Mais elles sont les premières, en revanche, à être perçues par l'extérieur. Hein, quand vous souriez ou quand vous parlez, on dévoile, vous dévoilez généralement les incisives. Alors les incisives, elles représentent l'expression de soi dans la société. Elles peuvent traduire, quand elles sont atteintes, quand elles sont cariées, effritées, fissurées, elles peuvent traduire un sentiment de honte et de dévalorisation profond. On parle vraiment des émotions profondes. Donc c'est vraiment une dévalorisation profonde qu'on a pour soi-même, qui a souvent été déclenchée par un événement précis, qui remonte à loin, ou parfois qui peut intervenir dans la vie d'adulte, comme ça a été remarqué plusieurs fois par Estelle Vérec, des licenciements, surtout chez les hommes. Des licenciements assez mal vécus, assez traumatisants, assez brutaux, qui entraînent quelques semaines, voire quelques mois plus tard, une série de caries au niveau des incisives. Et quand on questionne le patient, on s'aperçoit effectivement qu'il y a vraiment une honte sous-jacente qui est complètement refoulée, qui ronge, encore une fois une métaphore avec les dents, qui ronge la personne de l'intérieur. Elle n'ose pas en parler, c'est tabou, et donc le corps le manifeste autrement, par cette fragilisation de l'émail, par cette atteinte, par donc les caries.
Nous avons aussi les molaires, dont j'ai parlé tout à l'heure avec les dents de sagesse. Alors les molaires, elles sont très intéressantes aussi au niveau symbolique, puisque outre le fait que ce soit les plus grosses dents qu'on ait dans la bouche, elles sont massives, elles sont carrées, elles ont plusieurs racines. Elles sont reliées aux repères intérieurs, aux fondations vraiment, au socle, aux fondations de l'enfance, au niveau du sentiment de sécurité et de stabilité. Donc on les associe souvent au rapport avec le père et la mère, qui sont le premier socle de base de l'enfance. Donc c'est pour ça que vous remarquerez que les molaires sont souvent les premières dents cariées dans votre vie d'enfant, d'adolescent ou d'adulte. Elles sont les premières cariées parce que elles représentent les premières émotions primitives qui sont ébranlées. Dans le parcours qu'on a en tant qu'adolescent ou qu'adulte, les premières émotions qui sont réellement ébranlées, ce sont celles-ci, les repères. Les repères qui forcément sont heurtés et soumis à l'évolution tout au long de notre vie. Donc généralement, ces repères intérieurs sont ébranlés et c'est ce qui amène les premières caries au niveau des molaires. Quand une molaire est cariée, on peut enfin une ou plusieurs, hein, on s'intéresse ici à des cas de problèmes dentaires qui sont plutôt récidivants. Quand vous avez une série de caries sur les molaires de chaque côté de la mâchoire et même en haut et en bas. Uniquement les molaires, ça arrive, hein. Il y a des personnes, il y a des patients qui ont ce cas de figure-là. C'est intéressant de creuser, c'est le cas de le dire encore une fois, le sujet, parce qu'on se rend compte que, effectivement, à travers un contexte de vie, ces personnes se sentent ou du moins sont confrontées toujours au même phénomène, au sentiment de rejet, que ce soit dans le domaine familial, professionnel, etc. Elles sentent toujours ce rejet, cette vulnérabilité et ce néant au niveau de la sécurité intérieure. Cette peur primale de ne pas avoir de repères, d'avoir perdu ses repères. Donc là encore, un lien entre nos émotions profondes et nos symptômes physiques, nos symptômes dentaires. On a aussi les canines, vous savez, c'est dents pointues sur les côtés avec une racine très longue. Les canines que la croyance populaire veut nous attribuer en lien avec les carnivores, ce qui est complètement faux. Puisque en réalité les herbivores et même les gorilles ont des canines impressionnantes et pourtant ils ne mangent pas de viande, hein. C'est en réalité pour l'homme à l'origine, ces canines lui servent à arracher la peau très dure de certains fruits. Bref, donc symboliquement la canine, elle représente donc la puissance intérieure, la force morale que l'on a par rapport aux événements de la vie. Donc cette puissance intérieure qu'on pourrait associer au prédateur, qui est à l'intérieur de nous, hein, qui se défend en montrant les crocs face à certains événements, qu'ils soient d'ordre collectif ou bien individuel. Par exemple, un projet à mener, une volonté féroce d'arriver à ses fins, quelqu'un de très combatif, il aura rarement les canines atteintes dans sa vie et généralement elles sont assez marquées. Dans la dentition, elles sont assez proéminentes. Inversement, quand quelqu'un est touché par une série de caries ou qui constate que son émail au niveau des canines est particulièrement fragilisé, qu'il est usé, qu'on a les canines beaucoup plus usées et moins marquées, là il faut peut-être s'interroger sur un contexte de vie où la volonté
la force intérieure, la détermination ont été mises à rude épreuve et que la personne se sent complètement dépassée, le sentiment en anglais hein, d'être un petit peu un loser. C'est ce qui peut ressortir de cette analyse par rapport à des problèmes récidivants au niveau des canines. Ça peut traduire un sentiment d'impuissance. On terminera par les prémolaires. Donc les prémolaires qui sont situés entre les canines et les molaires. Et si on prend l'ordre des dentitions à partir du fond de la bouche, les molaires sont avant les prémolaires. Hein. On a les molaires et ensuite les prémolaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que les molaires, elles étaient liées aux repères intérieurs, hein, à la stabilité, à la sécurité intérieure, aux premiers repères qu'on a quand on est enfant. Eh bien, les prémolaires, logiquement, dans la symbolique, elles représentent la capacité à dépasser ces repères, à sortir de sa zone de confort, à tenter le risque. On dit que les prémolaires sont les dents de l'audace, du risque et de la transformation. Donc là aussi, c'est intéressant de se pencher sur le contexte de vie d'une personne qui se retrouve avec des caries qui arrivent jusqu'aux soins de la couronne, voire des implants, au niveau de ses prémolaires. Hein. Si les prémolaires viennent même à manquer, qu'on les arrache, c'est peut-être que la personne a été confrontée à des situations où elle ne s'est pas sentie suffisamment forte pour dépasser ses peurs, dépasser certaines croyances dans sa vie pour évoluer. C'est le signe d'une terreur profonde qui n'a pas réussi à être dépassée et qui laisse généralement un goût amer aussi à la personne hein, au niveau de sa vie en général. Enfin, au niveau de certains domaines de sa vie qu'elle n'a pas su dépasser, dans lesquels elle aurait souhaité évoluer, mais qu'elle n'a pas profondément réussi et qu'elle s'est au final repliée sur elle-même et a refoulé ses émotions. Bref, à la lumière de tout ça, on se rend vraiment compte que les dents, elles sont beaucoup plus qu'un simple problème bactérien. Hein. L'atteinte d'une ou plusieurs dents, c'est vraiment le signal d'alarme, c'est même l'appel au secours du corps qui veut délivrer le message du mental. Hein. Le mental qui dirait attention, il y a quelque chose en ce moment qui coince dans un domaine de ma vie, une émotion que je ravale, que je refoule. Je vais peut-être aller m'intéresser à ce qui se passe au fond de moi, à ce qui me perturbe, ce qui me travaille, pour régler la situation, me sentir mieux. Et je verrai que mes problèmes dentaires vont peut-être justement se calmer, prendre fin si on est confronté à un cycle de problèmes dentaires. Je vais peut-être retrouver le chemin vers ma brosse à dents si j'ai des problèmes conjugaux avec ma brosse à dents. Je vais peut-être reprendre le plaisir d'observer mes dents dans le miroir. Donc voilà, je conclurai cette vidéo en vous disant tout simplement d'écouter vos dents parce qu'elles traduisent le mal du dedans, justement. Si vous prenez le courage de sonder votre bouche et de faire face à vos émotions, vous pourrez peut-être donc casser le cercle vicieux de ces problèmes dentaires, comme je vous le disais tout à l'heure, et vous réconcilier surtout avec votre mental et vous sentir mieux, non pas dans vos baskets, non pas dans votre peau, mais dans votre bouche.